Ce qui est vraiment agréable d'aller marcher à cette période-ci de la journée, tombée du jour, c'est le calme qu'on retrouve. Toutes les activités du jour, le bruit, les sons, etc. du jour s'estompent. Hein? Les gens, généralement, ont fini de travailler, puis tout est calme. Ça, c'est tellement, tellement agréable de pouvoir marcher à cette période-ci de la journée, puis profiter de ce calme, de ce silence, parce que selon la définition, le silence, c'est l'absence de bruit qui dérange. Donc, à cette période-ci de la journée, généralement, il n'y a pas trop de bruit qui dérange. Parce que le silence absolu, ça n'existe pas. Et peut-être à quelque part dans l'univers, il y a un silence absolu, ça doit être assez étrange quand même. Et en principe, le silence absolu n'existe pas. Il y a toujours du bruit à quelque part. Et de ça, je vais te parler aujourd'hui. Salut les passionnés, je suis Pascal Auger, puis moi j'aime aider les gens qui sont tannés d'exister au lieu de vivre. Et qui sentent le besoin de prendre une pause pour mettre plus de sens, plus de liberté, plus de bonheur et peut-être même plus de silence dans leur vie pour s'épanouir. Et moi, je fais ça avec la rando communautaire parce qu'on retrouve ça dans la rando communautaire. Ouais, mon sujet aujourd'hui, c'est le son, le bruit, le calme, le silence. Des synonymes, des antonymes finalement. Parce que du bruit, on en a partout. Mais laisse-moi aller avec ça, tu vas voir que je te fais pas juste te parler du bruit physique, extérieur, mais d'un autre type de bruit également. Du bruit, on en a partout, hein? Dans une ville, comme ici, surtout en plein jour, le trafic, la construction, la voisine qui crie après ses enfants, le terrain de balle, où il y a un match de balle avec les plus jeunes. Il y a toujours un bruit. Du bruit, il y en a plein aussi au bureau. Il y a des collègues qui travaillent, surtout si tu travailles dans un environnement avec les aires ouvertes. Il y a la machine à café qui, des fois, mène un vacarme. Il y a le patron qui va claquer la porte parce qu'il a besoin de jaser avec un de tes collègues. Pas toujours évident de trouver du calme, hein? Et du bruit, ça, j'appelle ça du bruit extérieur. Puis il y a aussi le bruit intérieur. Le bruit qui se passe en nous. Ce qu'on appelle le stress, l'anxiété, l'inquiétude. Ça, il y en a beaucoup à l'intérieur de nous. Comment on fait pour calmer le bruit intérieur? Comment on fait pour avoir une fin de journée comme ça pour calmer, alors qu'il y a plein de choses qui brassent en nous constamment, puis à certains moments, encore plus que d'habitude? Mais de un, la première chose, comme n'importe quoi, c'est de réaliser qu'il y a un peu trop de bruit dans notre tête. Tu sais, quand tu es dépassé par les événements, tu es épuisé, tu es découragé, tu frôles le burn-out, sinon tu es dedans, c'est ce que j'appelle énormément de bruit. Puis quand on reconnaît, quand on réalise qu'il y a tout ce bruit-là, c'est le premier pas et le plus important de le réaliser qu'il y a ce problème-là, puis qu'on veut calmer le bruit et se faire du bien. Parce qu'en bout de ligne, ça revient à se faire du bien pour notre santé mentale. C'est comme quand tu es dans une ville, puis s'il se met à faire un paquet de vacarmes et tout, où il y a une entreprise qui s'installe à côté de chez toi, où tu es au-dessus, t'es en dessous d'un aéroport, peut-être que tu vas vouloir avoir le goût, le besoin de déménager. Tu ne peux pas vraiment déménager de l'intérieur de toi. Hein? Tu es là, c'est ton corps, c'est ton esprit, tout ça, c'est assez difficile. Sauf que, sans déménager, tu peux faire du changement. Et quand on réalise que cette situation-là qui nous dérange, après ça, là, c'est une question de faire le changement. Est-ce que tu restes dans le connu, hein, qui est quelque chose qui te dérange, ou tu oses essayer l'inconnu? Souvent, on a peur de l'inconnu. Ça, on en parlera une autre fois. Mais tout ça pour dire que ce silence, ce calme, on fait quoi? On fait comment pour le trouver? Puis où est-ce qu'on le trouve? Et moi, je te propose de le trouver quand tu vas prendre de l'air.
la nature, du plein air, de la rando. Parce que d'ailleurs, c'est ça qui est drôle, hein? Souvent, on entend ça, les gens dire « Ah, je vais aller prendre une marche dans le bois ou dans la nature pour me retrouver dans le silence. » Je sais pas si tu entends, là. Mais même ici dans le parc, tu entends les jeunes qui jouent. Même dans la nature, il n'y en a pas de silence. Il y en a même beaucoup de bruit. Il y a plein de bébites alentour. Les jeunes qui s'amusent. Mais c'est un bruit, c'est un son qui nous est plus apaisant. Dans le fond, c'est ça. Quand on fait de la rando, on se retrouve dans un environnement qui nous calme, puis qui nous fait du bien, puis qui enfin nous permet de sortir la tête de l'eau, puis là, de voir un peu où est-ce qu'on est rendu, puis de respirer, alors que dans notre vie de tous les jours, peut-être, on a la tête qui est en train de caler dans l'eau, dans le bruit, et on a de la misère à se retrouver. Fait que c'est un peu ça. De prendre le temps de se retrouver dans un environnement calme, puis qui nous fait du bien, et de changer le bruit, dans le fond. Parce que comme je disais, même dans la nature, il y en a des bruits, mais ils sont beaucoup plus agréables. Alors, prends le temps de voir s'il y a beaucoup trop de bruit dans ton extérieur, mais surtout dans ton intérieur, puis voir qu'est-ce que tu peux faire avec ça pour tamiser le bruit. On a ça avec nos lumières. Faire un pas, finalement, pour tamiser le bruit. Puis moi, un des bons pas que je t'invite à faire, c'est avec la rando communautaire. Où tu vas entendre des cris comme ça de joie, de gens qui s'amusent. Tu vas entendre des bruits des oiseaux, des insectes, des vaches, des chevaux, des moutons, de la ferme, de la nature. Pas mal plus agréable. En quelque sorte, choisis ton bruit, choisis ton silence et retrouve le calme. Salut les passionnés, je suis Pascal Auger, journaliste, conférencier, formateur et secouriste certifié pour Québec-Compostelle, qui est informé, inspiré, préparé pour marcher au Québec ou encore Compostelle, et l'instigateur coordonnateur du Chemin du Québec. 1200 km de rando communautaire, 1200 km de bonheur entre Montréal et le bout du monde, l'unique chemin de rando communautaire en Amérique. Réalise ton rêve.